Chers frères en Allah, il y a quelques jours de cela, précisément mercredi de cette semaine, le monde musulman a perdu un grand homme. Il s'agit là du grand savant, du noble cheikh Salih ibn Muhammad al-Wahaydan, qu'Allah lui fasse miséricorde et le fasse entrer dans les plus hauts lieux du paradis avec les prophètes, les véridiques ainsi que les martyrs pour la grande contribution qu'il a apportée à cette communauté. Et il ne fait aucun doute, mes frères, que la nouvelle de sa mort et de la mort récente de beaucoup d'autres savants avant lui ces derniers temps, cela a attristé les ulama, cela a attristé les étudiants en sciences et cela a attristé également tous ceux qui aiment les ulama, qui reconnaissent leur valeur et qui reconnaissent également le mérite du savoir. Et il faut savoir, mes frères, que la mort d'un savant n'est pas comme la mort de n'importe quel individu, car leur perte est en vérité une épreuve et une calamité pour notre communauté. Car avec leur départ de ce bas monde, c'est aussi le peu de science qui reste sur terre qui s'en va aussi. Et ce dernier événement m'a rappelé certains hadiths et certaines paroles de nos pieux prédécesseurs. C'est pourquoi j'ai décidé de partager cela avec vous afin que nous puissions prendre davantage conscience au sujet de la valeur du savoir et des mérites des ulama, des savants, et également de prendre conscience du danger que représente pour une communauté le manque de science ainsi que le fait de perdre les gens de science. Et à ce sujet, dans un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et At-Tirmidhi et authentifié par Sheikh al-Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: en vérité, les savants sont les héritiers des prophètes. Ceci car les prophètes n'ont pas laissé après eux comme héritage des dinars et ni des dirhams, mais ils ont laissé après eux comme héritage le savoir. Celui qui profite de cela, celui qui prend ce savoir, aura alors pris une énorme part, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en commentaire de ce noble hadith, l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala a dit: c'est là des paroles qui mettent le plus en avant le mérite des gens de science. Car on sait bien que les prophètes sont les meilleurs de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va donc de soi que ceux qui sont héritiers de ces prophètes-là sont également donc les meilleures créatures, bien sûr, après eux. Et puisque l'héritage de toute personne passe à ses héritiers, donc comme il est connu de tous, car ce sont eux qui généralement prennent la place de la personne après sa mort, et comme il n'y avait personne après les messagers d'Allah qui prendrait leur place pour transmettre ce avec quoi ces messagers ont été envoyés, si ce n'est les savants, c'est pourquoi ils sont devenus les hommes les plus en droit d'être les héritiers de ces prophètes. Et il y a dans cela, comme nous dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, un appel à l'attention sur le fait que les savants sont les hommes les plus proches des prophètes, puisqu'en vérité, l'héritage des gens va de droit tout d'abord aux personnes qui sont les plus proches d'eux, tels que le fils, la fille, le petit-fils, le frère, le père, le grand-père, l'oncle et ainsi de suite. Et tout comme l'héritage donc du dinar et du dirham est une chose affirmée, est une chose attestée, il en est de même alors pour l'héritage de la prophétie. Et on vient de voir que l'héritage de la prophétie, c'est justement le savoir. Et par sa grande miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala favorise qui il veut. Il choisit d'entre les hommes ceux à qui il accorde le savoir ainsi que la sagesse et il les élève au-dessus des autres. Et il y a dans ce hadith-là des conseils et des ordres à l'attention de la Ummah sur le fait d'obéir aux savants, de les respecter, de les aimer et de les honorer. Et bien sûr que l'obéissance aux savants n'est pas une chose absolue comme l'est par exemple l'obéissance à Allah et à son messager. Mais puisque les savants sont les plus connaisseurs au sujet d'Allah et de son messager, lorsqu'ils parlent avec savoir, lorsqu'ils parlent avec argument à l'appui, ils sont les plus en droit d'être écoutés et d'être suivis. Et il y a également dans ce hadith-là un appel à l'attention sur le fait que l'amour des savants fait partie de la religion. Car l'amour de la science et des savants est une preuve d'amour pour l'héritage de ces prophètes. Et par conséquent, le fait de détester ces savants-là, le fait de détester les gens de science est contraire à la religion, comme c'est le cas du fait de détester ceux de qui ces savants ont hérité, à savoir les prophètes. Ainsi donc, le fait de détester les savants revient à détester l'héritage des prophètes, wal iyadhu billah. Et de même, le fait de montrer de l'hostilité à l'encontre des savants et le fait de les combattre, que ce soit physiquement ou par la parole, comme c'est le cas dans les réseaux sociaux, comme le font certaines personnes, à savoir critiquent, calomnient et font même sortir de l'islam les plus grands savants de la religion. Ils se donnent le droit de jeter des anathèmes, de mécréances sur les plus grands parmi les savants. Donc le fait de combattre ces savants-là, que ce soit par la parole
ou alors physiquement, c'est comme si on faisait cela à l'encontre des prophètes. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans un hadith Qudsi rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb » Celui qui montre de l'hostilité à un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Et celui dont Allah subhanahu wa ta'ala déclare la guerre, cette personne-là sera détruite. Si ce n'est pas directement dans ce bas monde, ça sera plus tard. En tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala le saisira le jour de sa mort. Car comme le dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, les savants sont les maîtres des bien-aimés d'Allah, exalté soit-il. C'est-à-dire que non seulement les savants font partie des bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en plus de ça, ils font partie de leur élite. Si une personne qui est pieuse, un bon musulman, est un bien-aimé d'Allah, que dire alors du savant? Donc les savants font partie des élites parmi les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est suffisant pour prendre conscience de l'importance que l'islam a accordée aux gens de savoir et aussi de prendre conscience bien sûr que leur présence au sein des gens est cause de guide et de bénédiction. Le fait de les aimer, de les respecter, de les mentionner en bien est un acte d'adoration, tandis que le contraire de tout ça est une cause d'égarement et de faillite. Et au sujet de cet énorme héritage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé après lui, je finis par rappeler cette magnifique histoire qui s'est déroulée juste après la mort de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un jour, le noble compagnon Abu Hurayra radiyallahu anhu passa par le marché de Médine, où il s'arrêta pour s'adresser à ceux qui étaient présents en disant « Ô vous les gens du marché, comme vous êtes incapables !» Ils ont dit « Mais pourquoi est-ce que tu dis cela, ô Abu Hurayra ?» Il répondit « L'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'être partagé et vous êtes ici. N'allez-vous donc pas aller chercher votre part ?» Ils ont dit « Bien sûr que oui, mais où est-ce que cela se passe-t-il » Il répondit « À la mosquée. » Alors ils partirent précipitamment et Abu Hurayra radiyallahu anhu les a attendus là jusqu'à ce qu'ils reviennent et il leur a dit « Alors, qu'avez-vous vu là-bas » Ils ont dit « Ô Abu Hurayra, nous sommes partis à la mosquée et nous y sommes rentrés, mais nous n'avons rien vu qui soit partagé, comme tu nous l'avais pourtant annoncé. » Abu Hurayra radiyallahu anhu leur dit « N'avez-vous vu personne dans cette mosquée ?» Ils dirent « Bien sûr que nous avons vu, mais c'était là uniquement des gens qui priaient, des gens qui lisaient le Coran et des gens qui étudiaient les règles du halal et du haram, c'est-à-dire les règles de la jurisprudence islamique. » Sur ce, Abu Hurayra radiyallahu anhu leur dit « Malheur à vous. C'est justement cela, l'héritage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais malheureusement, vous n'en avez pas conscience. » Ce récit-là a été rapporté notamment par l'imam al-Tabarani et authentifié par Cheikh al-Albani dans Sahih al-Targhib wa Tarhib. Tout cela sont des arguments sur le fait que celui qui désire se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, que celui qui désire être élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala doit obligatoirement apprendre sa religion. Or, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut s'apprendre tout seul, mais s'apprend par le biais des ulama, par le biais des savants, de leurs explications et de leurs commentaires, car une personne de la masse n'est pas forcément capable de comprendre la généralité qu'il y a dans le Coran ainsi que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, dans le fait d'honorer, de respecter les savants, dans le fait de les suivre et de les écouter, il y a dans cela une grande bénédiction pour la communauté. Et le contraire de cela mène à la perdition, mène à l'égarement d'une communauté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de bénéficier de cet héritage qu'a laissé après lui notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cet héritage se trouve notamment auprès de ses héritiers que sont les ulama, les savants. C'est pourquoi lorsque l'un d'entre eux décède, le croyant se doit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur, d'être attristé par rapport à cette situation, d'invoquer aussi également Allah subhanahu wa ta'ala pour la réforme de notre communauté et qu'afin qu'Allah azza wa jal nous remplace ce que nous avons perdu par incha'Allah quelque chose de meilleur.